Mercredi 15 janvier 2020, bienvenue dans le point crypto de la semaine. Alors, on va faire un suivi par rapport à ma dernière vidéo. Donc, on va voir tout d'abord où j'en suis au niveau de mes performances. On va voir l'état du marché de Bitcoin, mais aussi des altcoins et voir quels sont les altcoins qui se détachent donc du Bitcoin en performance et donc qui pourraient nous permettre de surperformer les performances du Bitcoin. Alors, donc déjà, on va aller voir au niveau de mon tableau où j'en suis. Donc, vous voyez, c'est bien rempli par rapport à la dernière fois. Donc, essentiellement, toutes les cryptos achetées, voilà, le 9, du 9 au 12, même au 13, quasiment toutes ont été clôturées. Donc, si je fais, donc là, si on regarde des performances, voilà, comme ça, voilà. Donc, si on regarde les performances, je vais prendre depuis le 9 janvier, hein. Donc on a 19% pour le ZEC, donc j'avais pris de l'ETC 5%, j'avais acheté du BCH, donc il y a une partie que j'ai soldée à 13%, l'autre partie n'est pas encore soldée. On a le ZRX qui est clôturé quasiment à l'équilibre, à moins 0,12%. Donc en fait, il me semble que ça avait plutôt stabilisé, donc finalement j'ai préféré m'en débarrasser. Puisque le marché était haussier, donc je me suis dit, ça sert à rien de conserver une crypto qui fait que stagner. Par contre, en dollars, la bonne surprise, c'est que les performances en dollars étaient toujours meilleures. Quand on compare, hein, 33% contre 19% sur le ZEC, 9% contre 5% sur le TC, on a 25% contre 13% sur le BTC. Donc à chaque fois, en fait, la partie droite, ici, les pourcentages qui sont à droite, sont meilleurs que ceux qui sont sur le BTC. Certainement parce que le Bitcoin s'est envolé face au dollar. Enfin, on a le Lend 18%, le ZEC 22%. Donc effectivement, j'ai repris du ZEC à un autre moment, le lendemain. J'ai fait 22%. Le Zen, j'ai fait 1%. J'ai fait 9% sur le dollar. Le Dash, 17%, ça contre le BTC, 23% contre l'USD. Léos, quasiment à l'équilibre, moins d'1%, 0,95%, 6% face à l'USDT. Le XZ, donc il y a une partie que j'ai clôturée à 19%, l'autre à 17%. Après, le RLC, 8%, quasiment pareil en dollars, un peu moins, même, bizarrement. Il y a quoi d'autre? C'est bizarre d'ailleurs. Bon, ouais, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas grave. Normalement, ça va pas dû donner ça. Quoique, peut-être que si. Bref, on va pas. Alors, le RLC, donc ça c'était un autre trade, une autre partie donc, que j'ai clôturé en négatif, hein, moins 3,59 et de moins 2,91. Ici aussi en négatif, en BTC, moins 0,30, quasiment à l'équilibre. Et ici, je l'ai clôturé en positif de quasiment à 0%, 0,06% en USDT, c'est pas grand-chose. Une autre partie de RLC, donc j'ai insisté sur le RLC. En fait, j'ai été un peu trop gourmand pour le RLC, effectivement, c'est pour ça que j'ai eu deux trades pas terribles. Ici, alors ça avait décollé, mais quand je suis revenu, moi, sur les cours, ça venait de rebaisser. Et du coup, j'ai pas pu clôturer dans les 60, j'ai dû clôturer quasiment à l'équilibre. J'ai fait, je préfère prendre maintenant parce que je sais pas trop l'état du marché, donc ça c'était aujourd'hui. D'ailleurs, la date est aujourd'hui, j'ai clôturé celui-là.
Et voilà, ouais, je savais pas trop quel serait l'état du marché. Et comme je savais qu'aujourd'hui, j'allais pas pouvoir poursuivre, donc, enfin, surveiller en tout cas le marché, je me suis dit, autant clôturer maintenant. Et puis tant pis, comme ça, j'ai plus 0,10%, donc c'est quasiment rien. La CEL USDT, ça fait 2,92, c'est déjà pas mal. Le AE face au BTC, donc j'ai encaissé 0,60%, 3,42% en USDT, enfin face à l'USDT. Oui, alors l'AE, pareil. Donc l'AE, il m'a fait aussi un coup et j'ai pas voulu prendre de risque. Un peu pareil. Donc je vais vous montrer RLC. Ces deux trades là, je vais vous les montrer. Donc RLC, c'était, je crois, à peu près. Ouais, je sais plus trop où on était quand j'ai clôturé, mais bon. En gros, il est monté, il est monté, mais après, voilà, il est redescendu et je me suis dit, bon, autant le clôturer maintenant. Donc je l'ai clôturé à RLC 59,17. Je l'ai clôturé à peu près là. Donc ça devait peut-être être cette bougie-là. Non, même pas. Ouais, honnêtement, je sais plus à quel moment, mais. Enfin, en tout cas, j'ai clôturé à 59,17. Bon, c'était pas terrible, mais bon, voilà, c'était toujours mieux que rien. Et pour le AE BTC, le BTC, je l'ai clôturé le 14. Ou j'ai dû mettre un ordre peut-être pour l'AE, je sais plus trop. Ah oui, l'AE BTC, donc je l'ai clôturé à quel cours d'ailleurs? 16,88, j'ai acheté à 16,78, le 14 aussi. Ouais, donc on était par ici. Effectivement, là, c'était avec comme une grosse mèche acheteuse. Et là, j'ai fait une grosse erreur, une énorme erreur. Enfin, en quelque sorte, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est que, voilà, j'aurais pas dû être, j'aurais dû laisser porter. Mais bon, c'est facile de le dire après coup, c'est moins facile de le dire euh, quand c'est fait. Donc j'ai dû acheter à un moment à 16,78 et puis j'ai revendu, voyant que ça stagnait, j'ai revendu en me disant, bon, cette crypto-là, elle a pas l'air de monter, sachant qu'en plus, hier, il y avait quand même des grosses poussées sur les cryptos. Donc je me suis dit, bon, pareil, je vais pas garder une crypto qui stagne. Et ça a été un peu une erreur, puisque, effectivement, bah, mais bon, je pouvais pas le prédire. À 1 heure du matin, ça a pumpé à mort. Et du coup, ça a atteint même les 20, les 20, quasiment les 22 au plus haut. Bref, j'aurais pu encaisser dans cette zone-là, hein. Dans la zone des 19, 20, j'aurais pu encaisser dans cette zone-là. Voilà, malheureusement, j'ai pas laissé porter. Et donc, je m'en suis mordu les doigts. Tant pis. C'est vrai que si pour vous montrer, si j'avais encaissé allez, à 0,1950, on va dire. Ça fait 16%. Ça aurait tout changé, bien sûr. Mais bon, voilà. Après, des opportunités, on en rate, hein. C'est normal. Après, aujourd'hui, j'étais plus sur avoir l'esprit tranquille, quand même. C'est vrai que, je vais pas mentir, j'étais plus sur l'idée d'avoir l'esprit tranquille. Je sais plus si elle a dit que je prenais ceux du 9, je crois pas, hein. Non, puisque la dernière vidéo, je crois que j'ai déjà fait le 9. Je vais prendre qu'à partir du 10. Donc ça nous fait une moyenne en BTC de 8% pour du 10 au 15 sur 5 jours. C'est pas mal. Et si on le prend au niveau de l'USDT, ça nous fait une moyenne de 13%. 13,80. 13,81.
Donc, ouais, c'est pas mal. Bah, en même temps, ce qui est bien là, c'est que le marché est en hausse, donc c'est plus facile. Vous l'avez vu la semaine passée, c'était 4%. Il y avait pas, le marché n'était pas aussi évident. C'était pas pareil. Là j'ai doublé la performance sur 5 jours, puisque le marché est aussi favorable. Puisque quand on regarde le BTC, l'évolution du BTC, elle est quand même flagrante. Voilà, en daily, on voit la grosse mèche qu'il y a eu depuis donc le 14. Et donc, c'est oscillé là vraiment depuis le 6. Mais ça a stagné un moment. Donc, les trades que j'avais sur cette période-là étaient corrects, mais c'était pas aussi performant que maintenant où je prends vraiment la mèche acheteuse. Donc, ça a propulsé pas mal de crypto et voilà, il y a beaucoup d'occasions qui sont créées. Donc le Bitcoin est en bonne voie, il pourrait effectivement avoir une résistance en arrivant sur la moyenne mobile 200, ce qui pour l'instant elle est à peu près à 90-30, 9080 pardon, 9080 $. Donc on pourrait commencer à avoir une résistance, je pense, dans ces niveaux-là. On verra donc celle du 15, celle d'aujourd'hui a été assez enfin, flat. Quand on regarde, hein, elle est assez flat. La performance, elle est même pas de 1%, elle est de 0,33%. Donc déjà, aujourd'hui, on avait quand même connu un essoufflement par rapport à la bougie d'hier. Donc à voir si demain, s'il y aura assez de force pour reprendre de la hausse ou si ça va stagner. Si on commence à rentrer en période de range, ça sera à voir. On va regarder ah oui, l'altcoin. Les altcoins de manière générale. Donc le graphique des altcoins, lui, vous voyez, il est super. Les altcoins ont pris une super extension. Le Bitcoin a progressé, c'est bien. Il a progressé hier il a fait 8 pour 8,63%. Très belle progression pour le Bitcoin. Mais les altcoins, de manière générale, ont généré 31%. Si on, si on regroupe toutes les altcoins, l'index des altcoins, il a quand même fait 31%. Donc c'est que, voilà, il y avait des grosses pépites dedans à prendre. Si la moyenne est de 31%, ça veut dire qu'il y en a qui ont généré vraiment des performances hallucinantes. Et ben, rien qu'on on va voir ça, rien qu'en regardant le BSV, que c'est une de celles que j'ai enfin, qui est quand même bien cotée, enfin cotée, même si elle est, enfin, je la trouve un peu exotique, mais bon voilà, elle est quand même cotée, bien connue. C'est une altcoin inconnue qui génère des 1000% sans qu'on sache pourquoi. Et ben hier, elle a fait 125%, juste sur la journée d'hier. Donc voilà, le BSV qui a fait une performance vraiment extraordinaire, a fait 125% lui tout seul. Donc il fait partie de ceux qui ont poussé le altcoin index vers à faire un 31%. Maintenant, je vais vous montrer un autre graphique. Donc c'est aussi un graphique de comparaison. Et là, c'est le graphique de comparaison du Bitcoin face à l'indice des altcoins. Donc on voit que l'indice des altcoins depuis bon là c'est pas vraiment non ça c'est pas vraiment significatif de dire que c'est depuis le 9 janvier, c'est pas vrai. C'est en fait parce que ça part de zéro ici et après en fait c'est si vous voulez le pourcentage il est calculé depuis le 9 janvier ici à midi par exemple. Donc c'est pas significatif de dire que c'est parti de là. Bref, en tout cas on observe que sur les derniers jours euh, le Bitcoin, enfin l'altcoin, l'index des altcoins en orange a largement surperformé celui des Bitcoins, puisque le Bitcoin était environ 10-12%, entre 10-12%, et l'indice altcoin, lui, sur la même période, a varié entre 33-45%. 30-45%. Donc il est largement au-dessus. Ah, donc ce genre d'indicateur, c'est bien aussi d'avoir ça. Pourquoi? Parce que ça vous montre
quand les altcoins sont en train de décoller par rapport au Bitcoin. On peut le voir aussi en tapant BTC2, dominance du BTC. Donc là, on voit qu'effectivement, le Bitcoin a chuté, mais je trouve que c'est quand même plus parlant comme ça. Mais déjà, avec ça, on a un indice que, effectivement, il y a les altcoins qui commencent en tout cas sur la journée d'hier, qui étaient, même depuis un petit moment, qui étaient en train de prendre le pas sur le Bitcoin. C'est jamais, enfin, c'est un peu dégressif, on le voyait déjà depuis le 10 janvier, on voyait qu'il y avait une baisse du Bitcoin face au altcoin. Mais ça se voit beaucoup mieux ici. Alors, après, on a, donc, oui, ici, j'ai mis le BSV. C'était pour voir vraiment l'importance qu'a pris le BSV. Enfin, même si je pense que je vous conseille pas d'aller sur le BSV. Le BSV, c'est un shitcoin, c'est pas un, c'est pas un coin que je recommande, mais moi, j'ai pas été dessus. D'ailleurs, s'il est pas sur Binance, il est sur Bitrex et j'ai pas été dessus et il m'attire pas plus que ça. Enfin, en tout cas, à long terme, c'est pas une coin sur laquelle j'irais peut-être pour faire un coup. Comme là, il y a eu un décollement des altcoins, peut-être que pour faire un gros coup, je mettrais de l'argent dans le Bitcoin SV, mais voilà, sinon, ce serait pas pour investir à long terme. Vraiment pas. Mais effectivement, pour faire des gros coups, pourquoi pas, puisque c'est une shitcoin et je pense qu'il y a, voilà, il y a, il y a des trucs qui se passent dessus, bon, voilà, qui permettent de faire des profits, mais bon, je le conseille pas en tout cas. Voilà, je l'ai rajouté seulement exprès pour voir la différence par rapport aux autres. Voilà, on voit qu'il a vraiment écrasé les autres. C'est flagrant. Bref, voilà, je le retire. Ça, c'est le graphique que j'ai normalement. Donc ça, c'est euh, les cryptos un peu éloignés. Dans les cryptos éloignés, on a le Lend qui se performe, mais qui stagne quand même depuis un petit moment. Lui, il a beaucoup décollé avant, largement avant. Et puis là, il stagne. Là, on a, dans celle qui se démarque, on a le WTC. Pourquoi pas le Nulls? Ouais, j'en ai pris un peu. Ici, sur ce graphique-là, on a le XCZC qui se détache. Les autres sont 22%, c'est pas mal hein, déjà. C'est vrai que lui, il est en train de. On a l'impression que les autres enfin, performent pas énormément, mais enfin, celle-ci fait quand même 22%. C'est la NAS. On a le ELF qui fait 18%. Et ici, on a une qui est en train de décoller. C'est le RCN USD. Donc j'ai bien envie de voir le RCN. Bon, en daily, on verra pas grand-chose. Ouais, ça reste en range. Ouais, non, pas terrible. Alors, maintenant, on va passer à celui-là. Donc là, c'est un peu difficile à lire. On voit qu'il y a quand même il commence à avoir une chute sur pas mal. Je vais essayer de voir celle qui monte. On a celle-ci qui monte. AEUSD, j'en ai pris, tiens. Et il y a celle-ci, c'est la RLC normalement. Ouais, c'est ça. RLC, j'ai commencé à me remettre dessus, malgré tout, puisque on voit qu'elle est en train de reprendre du pas haussier. Il y a peut-être celle-là aussi qui est en train de prendre du pas haussier. À voir. Ouais, bof, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Voilà, les autres, j'en parle pas parce que j'ai pas. Peut-être celle-là qui a l'air un peu haussière. La KNC. KNC, on va aller la regarder ici. Tu vois. Ah, c'est la Kyber. Ouais, c'est vrai qu'elle est haussière. Alors, si elle refranchit son plus haut, pourquoi pas rentrer dedans? Pourquoi pas? Maintenant, on va passer à un autre graphique. Donc là, on voit. Ah oui, là, il y a eu voilà, 69%. Donc, on a eu le BTG, Bitcoin Gold. Donc, un peu comme le Bitcoin SV, du coup. C'est un peu le même genre. C'est pas le crypto sur lequel je recommanderais de rentrer, en tout cas à long terme. Après, pour faire un coup de.
spécule, pourquoi pas, si on s'y connaît un peu. Et on a le BCD. Je crois que c'est le Bitcoin Diamond, le BCD. Alors ça, c'est... Ah oui, le BCD. Ouais, ça, c'est le Bitcoin Diamond. Pareil, hein. C'est pas des cryptos que je recommande. Encore le Bitcoin Gold, pourquoi pas, il a du volume. Enfin, il y a quand même... voilà, c'est connu. C'est pas... Le Bitcoin Gold, quand même, a enfin, une réputation, entre guillemets. C'est pas le Bitcoin Diamond qui est vraiment une shitcoin, quoi. Comme le Bitcoin SV. Euh, et je disais, face au BTC. Ouais, pour moi, les Bitcoin Gold, Bitcoin SV, c'est purement des cryptos qui ont été là pour faire du pump sur le Bitcoin, en fait. Enfin, en quelque sorte. Alors là, le Bitcoin, le BCD, voilà. Alors là, j'étais dégoûté de voir ça tout à l'heure parce que j'avais mis un signal. Sauf que dans la journée, j'ai pas fait gaffe au signal. Mais si j'avais fait comme j'ai fait sur d'autres, en fait, sur le d'autres, j'ai mis le signal et un peu plus haut, en fait, j'ai mis un cours d'achat. J'ai placé un, j'ai placé un ordre d'achat. Je les ai- Et il y en a certains qui ont été déclenchés. Enfin, il y a le nulls, par exemple, qui a été déclenché. Et là, en fait, si j'avais fait la même chose sur le BCD, ben, j'aurais été déclenché. Et tout à l'heure, quand j'aurais vu le cours, bon, c'était déjà la bougie orange, rouge était déjà en train de se former. Elle n'était pas à ce niveau-là, elle était un peu plus haute, elle était peut-être vers 10 000. Ben, j'aurais pu sortir à 10 000. Malheureusement, j'ai pas fait ça, voilà. Donc, tant pis pour moi. J'ai pas pu prendre un profit éclair. Dommage. Donc je reviens ici. J'étais sur le KNCN, non, j'étais ici. Bon, après, on a des performances de 30 quand même. C'est pas négligeable. C'est vrai qu'on les voit moins du coup, puisque les autres ont pris la vedette. BTT, on a celui en orange, c'est qui? C'est qui le orange? Le REP USD. Enfin, face à l'USD, là c'est REP USD, mais en fait. Après, je regarde face au Bitcoin, bien sûr. C'est l'augure. L'augure aussi a bien monté, à voir s'il repasse après sur ses plus hauts ou pas. Pour l'instant, là, j'ai l'impression que les cryptos sont quand même en train de se poser là. Voilà, bon, je vais arrêter là pour ce tableau-là. Ici, on a le ZEC. Donc le ZEC, là, vous voyez, il est en train de monter, il fait une flèche. Donc pourquoi pas m'intéresser au ZEC. ZEC, j'ai mis un signal ici. Je sais plus si j'ai mis un ordre. Non, je n'ai pas encore placé d'ordre. Peut-être qu'il faudra que je le fasse. Le ZEC a bien performé, hein, 69% depuis quelques jours, depuis le 9. C'est vraiment pas mal. Ici, on a quoi? Mais ça, c'est descendant, c'est l'ONT, donc je ne vous conseille pas parce qu'il est descendant. Lui, il est en train de monter un peu, c'est le IOTA. Ah, tiens, je l'avais pas repéré. C'est bien. IOTA, effectivement, il monte, et ça a l'air plutôt joli. Donc, je vais l'ajouter, celui-là. Le IOTA, et je vois pas vraiment d'autres. Peut-être celle-là. Le IOTA et le ZRX. ZRX à surveiller. Oui, pour l'instant, c'est un peu orange quand même, hein. C'est pas flagrant. C'est pas le plus beau des signaux, mais bon. Je ferai plus sur IOTA que sur le ZRX. Mais on peut le surveiller. Le dash. Donc le dash là, il est en train de repasser au-dessus de ses plus hauts. Donc lui, il a l'air d'avoir de l'énergie, le dash. Il y a du monde qui se rapatrie dessus là.
Si je regarde bien, ouais, il faudrait le comparer à l'USDT, enfin, le regarder sur l'USDT. Quand on a un doute comme ça, faire c'est regarder sur l'USDT, des fois les signaux sont plus clairs. Donc là, je dirais, j'attendrai pas la mèche tout en haut, mais un franchissement, je sais pas, de 131 par exemple, pourquoi pas, j'entrerai bien dans le dash. Donc là, on est en USDT, bon, la courbe est pareille sur le BTC, donc on peut se fixer 1,49, 50 ou un 49 pour rentrer dedans, voire un 50. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Non, c'était pas ZDX. Ah oui, je vais revenir sur le RLC. Vous voyez, sur la RLC USDT, le signal est plus clair que sur le RLC BTC où il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de contraintes visuelles. RLC USDT, on n'a pas de contraintes visuelles, on voit qu'on est bien en train de repasser plus haut que le dernier, donc qu'il y a une probabilité supérieure que ça continue à monter. C'est pas dit que ça va continuer à monter, mais il y a une probabilité supérieure que le RLC continue à monter. Maintenant, le signal est plus clair face au USDT que face au BTC. Mais ça peut permettre d'aider à choisir une crypto à surveiller. Voilà, bon, ben, je vais arrêter la vidéo ici. Donc, je vous ai montré, je pense, l'essentiel. Voilà, donc, bon, ben, mon point du jour, voilà, je pense que il y a encore des choses à faire sur les cryptos. C'est un peu moins facile que hier. Aujourd'hui, il y a encore eu des beaux signaux acheteurs. Il y a encore eu de l'amplitude sur certaines. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a quand même encore de l'intérêt à rester sur les altcoins. En tout cas, tant que voilà, le signal nous donnera cette impression-là. Voilà, BTCD. Voilà, tant qu'on verra, par exemple, si on voit que le Bitcoin commence à remonter au-dessus de la moyenne mobile 99, ici, la moyenne jaune, effectivement, peut-être que là, il faudra peut-être commencer à moins, à moins rentrer dans des altcoins. Et on peut regarder le pour voir voilà, l'indice de peur et de confiance sur le Bitcoin. Donc on voit qu'il est au-dessus de la moyenne, donc il se maintient au-dessus de la moyenne encore aujourd'hui. Un petit peu en baisse, mais très légère. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Voilà. Donc j'arrête la vidéo ici. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao et bon investissement.